Qu'est-ce qu'une chose non sexuelle que vous trouvez sexuelle? Lorsque quelqu'un d'autre que vous enlève vos lunettes de votre visage. Tout le contraire, c'est quelqu'un qui met vos lunettes sur votre visage. Je pense toujours qu'il va me manquer et que si je me cogne l'œil avec les lunettes, je serai aveugle pour toujours. Lorsque quelqu'un met la voiture en marche arrière et qu'il pose sa main sur le dossier de votre siège. Également, lorsqu'il utilise la paume de leur main pour diriger. Je traînais avec mon ami. Il était assis sur le siège passager. Avec ma main droite, j'ai mis la voiture en marche arrière. J'avais alors l'intention d'atteindre l'arrière et de mettre ma main derrière son appui-tête. À la place, j'ai passé mes doigts dans ses cheveux au-dessus de son oreille gauche, sans faire exprès, et j'ai complètement raté l'appui-tête. Lorsque vous vous faites laver les cheveux par quelqu'un. Shampoing de la tête d'une femme, la chose la plus érotique que vous puissiez faire, Charles Boy. C'est l'une des rares choses agréables à aller chez le barbier. Est-ce que c'est bizarre quand mon dentiste le fait? Lorsque vous êtes assis à côté de quelqu'un et que vos épaules ou vos cuisses se touchent. Lorsque vous êtes assis à côté de quelqu'un dans les transports publics et que la force centrifuge du véhicule vous lie fermement l'un à l'autre. Peux confirmer. J'étais dans un bus scolaire une fois avec un de mes amis. Le bus s'est arrêté soudainement et il a été lancé dans la zone de ma poitrine. Il s'est mis à crier, « Inertie, non. Elle est mineure. » Un de mes meilleurs souvenirs à ce jour, ne pouvait pas s'arrêter de rire. Un très bon tronçon. Un jour, je me suis étiré au travail et mon dos s'est fissuré jusqu'en bas, ce qui m'a donné la chair de poule. Ça fait mal de voir quelqu'un d'autre vivre son rêve. Avoir quelqu'un d'autre qui joue avec vos cheveux. Apparemment, cela ne compte pas si vous l'avez volé à leur brosse à cheveux. Celui-ci est bizarre parce que même si j'aime bien que ma copine passe sa main dans mes cheveux, c'est plus réconfortant que tout. Elle me rappelle chaque fois que j'étais malade ou à l'hôpital pour quelque chose et que ma mère jouait avec mes cheveux ondulés. Les gars qui vous attachent sur des montagnes russes. On va s'embrasser? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oui, je connais ce sentiment. Vous êtes juste assis là, dans votre débardeur et votre short coupé, attendant patiemment le début de votre chevauchée, puis tout d'un coup, ce type masculin aux larges épaules vient trotter vers vous avec ses manches retroussées et ses avant-bras bronzés et suants. La première sangle est tendue, juste sous vos seins et vous êtes comme, il vous dit que c'est aussi serré qu'il le veut et vous avalez nerveusement, puis il fait passer une autre sangle sur votre taille, le tissu grossier appuyant fermement sur vos cuisses exposées et exerçant une pression vers le centre de celle-ci et vous prenez cette petite respiration. Et puis il vous regarde fixement, coincé sous lui, juste là où il vous veut, et ses yeux bleus azurés semblent prendre un air presque affamé et vos genoux commencent à se frotter l'un contre l'autre, puis votre grand-mère assise à côté de vous dit, à mon tour, mon chéri, et vous êtes comme, grand-mère what the fuck, tu as gâché ce moment. Quand quelqu'un écrit sur votre bras. Oui, bien sûr, si c'est la jolie fille qui est assise à côté de vous qui écrit son numéro. C'est moins sexuel quand c'est tes potes qui dessinent un pénis pendant que tu es évanoui. S'embrasser par derrière. Je faisais beaucoup de jiu-jitsu brésilien et cela me fait passer instantanément en mode panique car je pense que je vais m'étouffer. Les chuchotements en général me mettent parfois mal à l'aise. J'ai essayé les ASMR plusieurs fois, mais ça me met toujours très mal à l'aise et généralement c'est juste très gênant. Il y a une certaine chaîne de magasins de chaussures où je refuse d'acheter pour cette raison. Vous y allez pour acheter des chaussures de sport et vous ne pouvez pas simplement en prendre quelques-unes sur l'étagère et commencer à les essayer. Ils vous font asseoir pendant qu'un de leurs employés, entièrement féminin, s'assoit par terre, à vos pieds, vous mesure et vous fait enfiler et enlever chaque basket. Ça me fait peur. Certaines phrases sont très chargées sexuellement, comme « fais-moi » ou « qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Le mot papy a été complètement détruit pour moi grâce à l'internet. Quand quelque chose de drôle se produit dans une foule et que vous établissez un contact visuel avec un étranger et faites ce truc de sourire. Autant commencer à enlever votre pantalon quand cela se produit. J'ai fait cette expérience dans un café. Il y avait une femme à la caisse qui perdait la boule sans raison, et j'ai eu un contact visuel avec le gars assis à une table en face de moi. Il a secoué la tête et roulé des yeux, et j'ai souri. Puis la dame est revenue et s'est assise en face de lui parce qu'elle était sa femme.
Toucher la main de quelqu'un par accident en public. Oui. Surtout quand c'est comme si un caissier ou un employé de fast-food assez mignon vous effleurait accidentellement la main en vous rendant la monnaie. Si vous êtes sur un PC ou un ordinateur portable, quelqu'un se penche sur votre épaule pour regarder l'écran avec vous. La proximité de vos visages peut donner une impression de sexualité gênante. D'accord. J'ai eu 2 relations qui ont commencé de cette façon au travail. Cela ne s'est pas produit avec tout le monde, mais cela a intensifié l'électricité avec les 2. La thérapie physique pour une jambe cassée, ça faisait bizarre par moments. Cela me dérange que je vais en physio depuis environ 25 ans, et la seule fois où j'ai eu une érection, c'était quand j'étais soigné par un type plus âgé, un cerveau fou. Je suppose que les kinésithérapeutes, et les médecins, doivent faire face à des tiraillements gênants, hein? Ici l'infirmière des urgences. On ne peut pas parler pour les kinésithérapeutes et les massothérapeutes, mais le stress et les soins invasifs des urgences font merveille pour tuer les érections indésirables. Je dois vous enfoncer ça dans les veines, ou, le médecin veut que j'insère ce long et large tube de silicone dans votre pénis, rien de mieux pour tuer une trique. En fait, ma seule présence suffit souvent. Mes homologues féminines sont régulièrement confrontées au harcèlement sexuel, mais lorsqu'elles m'envoient à la place, la trique s'éteint assez vite. Se faire gratter le dos. C'est en fait une façon très courante d'exciter quelqu'un, surtout chez les hommes. Curieux pourquoi surtout chez les hommes. Mais oui, c'est assez courant pour moi de commencer à gémir si c'est un bon. Peut-être parce que les hommes sont rarement touchés de manière platonique. À part les poignées de main, les échanges de papier, etc. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes peuvent recevoir des signaux contradictoires et être confus à propos des femmes et des autres hommes. Oh, elle était gentille avec moi ? Peut-être que je devrais lui demander de sortir avec moi. Non, mec, elle était juste gentille. Elle a touché mon bras, elle m'aime bien ? Oh, il m'a pris dans ses bras. Il est gay ? Je l'ai aimé, je suis gay. Aux États-Unis, les hommes sont très avides de toucher et cela cause certains problèmes. Pour moi, c'est chaque fois que quelqu'un me touche le cou de quelque façon que ce soit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tellement sensible. Quand ma copine le touche quand on s'embrasse, c'est comme si je pouvais lui faire ça toute la journée. Tenir votre téléphone pendant que quelqu'un branche le chargeur. Oh mon Dieu, arrêtez. C'est trop. Oh oui. C'est tellement vrai, mais j'ai failli l'oublier. Contact visuel. Tout est sexuel et vous ne pouvez pas prouver le contraire. Je suis allé chez un kinésithérapeute pour une douleur à la mâchoire et l'un des traitements a été un massage de la mâchoire, à l'extérieur et à l'intérieur des joues. C'était agréable. Lorsque vous avez une sucette glacée fondante, il arrive souvent un moment où vous devez choisir entre la manger trop vite ou la sucer pour qu'elle ne coule pas sur vous. Établir un contact visuel avec une personne de votre âge à l'épicerie. Je suis toujours du genre je veux te parler parce que tu es mignon, mais ce serait bizarre. Alors, c'est ton boulot maintenant. Lorsque quelqu'un vous souffle dans le cou, de près. Lorsque vous déballez un cupcake. C'est comme enlever le pantalon de la pâtisserie. Quand une fille met sa main sur la tienne et fait des remarques sur le fait que la tienne est beaucoup plus grande. J'aime faire ça avec tout le monde parce que j'ai de très petites mains et je suis étonné par les grandes mains. Rembobinage des manches. Mon patron a remonté ses manches lors d'une réunion en tête-à-tête la semaine dernière, et j'ai perdu toute concentration pendant 1 minute. Lorsque quelqu'un lève les bras pour s'étirer et que sa chemise est légèrement relevée. Cela ressemble parfois à un striptease involontaire. Une très bonne et très serrée étreinte. J'ai été dans une secte pendant 12 ans où l'on n'a pas beaucoup de contact avec le sexe opposé. Un jour, je suis sorti frapper à la porte et donner des bibles gratuites, et cette jolie dame était si reconnaissante qu'elle est allée me faire un câlin. J'ai paniqué et j'ai reculé, parce que pour mon esprit vierge, alors lavé de cerveau et privé de toucher, cette étreinte me donnait envie de faire l'amour. Après être sorti de cette secte, j'ai beaucoup couché à droite et à gauche, donc je suis beaucoup plus familière avec le toucher d'une femme maintenant, mais à l'époque, un câlin d'un étranger était une expérience dramatique. Lécher une sucette. Manger une banane dans le métro. Lorsque quelqu'un vous attache les chaussures. Être dans un avion avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que vous. La tension sexuelle à son maximum.
Lorsque vous êtes assis ou debout dans un endroit bondé, et que quelqu'un essaie de passer devant vous, et que vous vous touchez accidentellement. Embrasser les femmes. Je suis aussi une femme. Je suis lesbienne. S'asseoir sur une machine à laver surchargée pendant le cycle d'essorage. Parfois, quand mon mari tombe malade, comme un rhume ou un autre problème de gorge, sa voix devient plus grave et semble un peu rauque. Et je me sens en conflit, parce que d'un côté je me sens très mal pour lui et je veux qu'il se sente mieux, mais d'un autre côté, sa voix est tellement sexy. Je suis une personne terrible. Une fille portant une de mes chemises. Quand les femmes mettent leurs cheveux en queue de cheval. Dans mon cours de jiu-jitsu, il y a une rousse très sexy qui fait ça avant chaque cours et je dois être vigilante pour ne pas la fixer. Qu'est-ce qu'une chose non sexuelle que vous trouvez sexuelle? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.